venimeux et de toutes les bêtes avec lesquelles on travaille depuis des années, il faut garder son calme. En vérité, je crois qu'elle a souscrit une bonne assurance vie sur moi. Jim fait son boulot. Ce n'est pas à moi de lui dire d'en choisir un autre. Je ne le ferai jamais parce que je n'ai pas à lui expliquer comment il doit vivre sa vie. Je suis tombée amoureuse de lui en partie à cause de sa façon de vivre. Il ne me viendrait jamais à l'idée de lui demander de faire autre chose ou de changer de personnalité. Le sérum antivenimeux commence à agir. C'est alors que le personnel médical découvre que Jim est aussi sensible à l'antidouleur de synthèse qu'on lui a administré. Il faut vraiment m'en donner des doses minimes. Quand je dis que je suis sensible, ça veut dire que ça m'empêche de respirer. C'est embêtant tout de même. Pour neutraliser les effets de la morphine de synthèse, Jim reçoit un antagoniste. Je suis immédiatement revenu à moi. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de masse sur la main. On m'a monté aux soins intensifs et là j'ai reçu 10 autres doses d'antivenin. Je suis resté 6 jours en soins intensifs. Après une semaine d'hospitalisation, Jim n'a qu'une hâte, retourner au travail. J'ai cru que j'allais perdre mon bras et je me suis mis à imaginer des prothèses pour le remplacer. Avec Jim, seules 3 autres personnes extraient du venin dans toute l'Amérique du Nord. Il ne peut donc pas s'arrêter de travailler trop longtemps. Personnellement, je déteste les hôpitaux. Je déteste être attaché et enfermé, ne pas pouvoir faire des choses physiques. Une fois sur pied, Jim n'est pas tiré d'affaire pour autant. Il a subi une mauvaise morsure et risque encore de perdre son bras. Le venin a nécrosé une partie des tissus de sa main et de son bras. Et même si l'antivenin a fonctionné, Jim reste sous surveillance. Il y a toujours un risque d'infection, parce que le patient a beaucoup de tissus morts sous la peau. Et puis il y a aussi une plaie faite par les crochets du serpent, qui ne sont pas stériles. C'est une voie d'entrée pour les bactéries. Or, les tissus morts à cet endroit ne sont plus en mesure de lutter contre l'infection. Ce soir-là, des abcès sont apparus sur son bras. Le samedi soir, je suis tombé malade. Kristen a appelé le chirurgien de la main lundi et il a dit « Venez immédiatement ». Jim est opéré d'urgence. Les abcès sont retirés. Mais les plaies s'infectent de nouveau et les médecins doivent réopérer. Les complications affectent Jim, qui ne pense qu'à une chose, reprendre le travail. J'ai hâte de retourner au travail. Je sais que ça rend Kristen dingue. Et aussi que si je reprends trop vite, je me retrouverai dans la même situation. Sa blessure a été très difficile à traiter. Elle n'arrêtait pas de se réinfecter. Et à chaque fois qu'on se disait « ça y est, on est tiré d'affaire », un nouveau problème apparaissait. Jim a déjà perdu 2 doigts suite aux premières morsures dont il a été victime. Cette fois, il a du mal à récupérer l'usage de sa main et craint de ne plus pouvoir assurer sa mission. C'est la première fois qu'une morsure m'empêche de reprendre le travail. C'est très frustrant. Jim est rentré à la maison, mais le traitement continue. Il reçoit encore des perfusions d'antibiotiques et je dois l'aider. Mais il a fait la même chose pour moi quand j'ai été mordue. C'est comme ça dans un couple. On s'entraide. Est-ce que je vais arrêter les extractions? C'est pas mon genre, non. Aujourd'hui, pour la première fois depuis sa morsure, Jim va pratiquer une extraction. Le serpent qu'il va manipuler est un crotale diamantin. Le risque est énorme, car Jim a perdu de sa rapidité. Mais il est si déterminé à aider les autres qu'il met une fois de plus sa vie en jeu.
Je crois que les gens abandonnent souvent trop facilement. Moi, j'ai été élevé par des parents très déterminés. Mon père m'a dit un jour, « Tant que tu n'es pas mort, tu es vivant. » Jim ne parvient à réaliser cette extraction de venin qu'avec l'aide de Kristen. Sa main est encore trop faible. Mais il ne veut pas abandonner son travail. Son but, continuer et transmettre son savoir. On me demande pourquoi j'en parle ou pourquoi je publie des articles. Tout simplement pour qu'on en sache plus sur les effets des venins et qu'on apprenne à éviter les accidents. Comme Phil et Ted, Jim est accro à la dose d'adrénaline que lui procure le contact des serpents. Ces animaux fascinent. Je m'intéresse plus aux reptiles qu'à n'importe quoi d'autre. Et la plupart des gens que je connais partagent la même fascination. Mais les motivations profondes de Jim sont très différentes. Bien sûr, je fais ça parce que c'est une passion, mais je le fais surtout parce que ça sauve des vies. Je ne veux pas regarder passer le train. Je veux être un acteur de la vie, pas un simple observateur. Pour moi, Jim est un héros. Il n'est pas obligé de faire ce métier, mais il s'y applique parce que ça aide les autres. Jim est bien déterminé à sauver des vies, quel qu'en soit le prix, même si cela implique de travailler aux côtés d'animaux qui peuvent le tuer ou le mutiler. Ce qui m'a fait m'intéresser aux serpents, et là je ne parle que pour moi, c'est de voir qu'une petite goutte de venin pouvait sauver une vie ou l'emporter.